Bien, bonjour à tous. Cette année, un rapport d'activité un peu particulier. On a souhaité faire ça en vidéo pour essayer d'avoir quelque chose de plus vivant et plus concis sur l'ensemble des dossiers, afin de faire le point sur cette année 2022 riche, une fois de plus en actualité en général et syndicale, qui a commencé, comme on l'avait déjà évoqué au dernier congrès, par la Russie qui a déclaré la guerre et envahi l'Ukraine le 24 février. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus les conséquences avec une déstabilisation grande de l'ensemble du monde, de l'économie, une explosion du coût des matières premières. Aujourd'hui, on est en plein dans la crise énergétique aussi avec l'électricité après les carburants. Cette année, c'est en plus doublé d'une sécheresse historique. Une sécheresse qui a été historique dans nos départements savoyards, mais pas que, à l'échelle nationale, voire européenne. Et puis, bien sûr, malgré une mobilisation très forte de vos organisations auprès de l'administration pour trouver les réponses, on a un système aujourd'hui de calamité agricole qui n'est pas du tout adapté à nos territoires, pas du tout adapté à nos modèles. Et on voit toute la difficulté qu'on a que ce soit avec les enquêtes satellites, un dispositif qui n'est pas cohérent avec la réalité de nos territoires. Et pour ceux qui seraient pris en compte, une aide de l'État qui va être bien minime par rapport aux pertes enjetées sur les exploitations. On essaye d'être au plus près des agriculteurs, au plus près des problématiques. Et puis, on va essayer, à travers ce rapport d'activité sur tous les dossiers, que chaque responsable de dossier puisse aborder en détail leur activité. Je tiens à remercier Christophe Léger qui est présent depuis 2 ans au conseil d'administration de l'FNPL. Ça nous paraît un peu loin, le national, pour nous, Savoyards et Hauts-Savoyards, mais c'est très important d'être présent pour avoir aussi bien de l'information, mais aussi et surtout de faire remonter nos attentes et nos revendications. Il y a des dossiers qui aujourd'hui sont sur la sellette et qui nous concernent énormément. Vous savez tous que sur les Savoies, il y a 63% des vaches laitières qui sont aujourd'hui en système entravé et que c'est un système qui est remis en cause au niveau, entre autres, des exigences bien-être animal. Donc là, Christophe a toute sa place pour défendre ce dossier, défendre les éleveurs qui sont concernés par ce système de bâtiment. En tant que FDSEA des Savoies, nous sommes régulièrement présents à tous les travaux, que ce soit de l'ILS ou du collège producteur, avec un certain nombre de dossiers en ce moment, la revalorisation du paiement de la matière grasse et le paiement sur le rapport des taux, la révision de la DPLS et également encore et toujours le dossier sanitaire, que ce soit sur la qualité du lait ou la qualité des eaux. Au niveau de la conjoncture, donc, nous sortons d'une année 2021 très difficile à cause de la météo. Des fourrages pendant l'hiver très mauvais et donc pour la deuxième année une baisse de la collecte globalement sur toutes les zones, amplifiée sur 2022 par un été très sec, très sec et donc des collectes qui ont parfois plongé. Ça se rattrape un tout petit peu sur l'entrée de l'hiver actuellement. Ce qui est surtout flagrant sur cette année 2022, c'est qu'on a commencé l'année avec une hausse de charges très importante suite à l'inflation post-Covid, suivi ensuite par le début de la guerre en Ukraine. Et là, ça a vraiment fait flamber la plupart de nos intrants. Et donc, un manque de fourrage sur toutes les exploitations et des achats avec des fourrages qui ont des tarifs qu'on a vu flamber. Et donc, des achats très coûteux. Au niveau des postes charges sur nos exploitations, c'est assez compliqué, voire catastrophique en ce moment. Il y a eu un travail important de fait au niveau du collège producteur avec le centre de gestion pour arriver à estimer l'ampleur de ces hausses de charges. Et ça nous avait permis, début 2022, de justifier et d'obtenir une hausse globalement de 60 € les 1000 litres sur le prix du lait, donc obtenu globalement en 2 fois. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, cette hausse qui avait été obtenue est totalement insuffisante et que beaucoup d'exploitations sont dans le rouge au niveau trésorerie. Dans le milieu de l'été, nous avons appris avec étonnement le brusque rachat de la société Verdanais Fromagerie par Lactalis. Les producteurs, les coopératives concernées réagissent tout aussi vivement à cela, puisque arrivé sur l'automne et les ventes de lait, une certaine proportion d'entre eux ont décidé de changer de partenaire fromager, de changer de coopérative, puisqu'aujourd'hui, on a acté quasiment partout, au moins sur les 6 premiers mois, une hausse de 80 €. Par contre, ce qui pourra être inquiétant sur 2023, ça va être les arbitrages des consommateurs, puisque les hausses de prix que nous avons obtenues, qui sont plus que justifiées pour nos exploitations, vont se répercuter chez les distributeurs et quel sera l'arbitrage du consommateur au final
Est-ce qu'il achètera toujours autant nos produits? Est-ce qu'il achètera toujours les mêmes volumes? Et donc, si on a du prix et qu'on a des volumes qui passent, c'est bon. Si on ne passe pas les volumes sur 2023, ça va être plus problématique pour nos filières. Vous pourrez donc compter sur votre FDSEA, sur les responsables laitiers pour suivre ce dossier et défendre les producteurs savoyards tout au long de 2023. Donc, nous allons commencer par la décapitalisation. Depuis 6 ans, on a 300 000 vaches laitières en moins sur notre cheptel national et 500 000 vaches allaitantes qui sont parties du cheptel au niveau du national. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à consommation de viande bovine constante, on a une importation de viande qui nous vient des pays tiers. C'est 53 000 tonnes équivalent carcasse de viande qui ont été importées, qui ne sont pas forcément produites avec les normes qu'on veut, nous. Donc, c'est quand même aberrant. Après, concernant le prix des vaches en ferme, du fait de la rareté de l'offre, les vaches n'ont jamais été si bien valorisées en ferme. Donc, c'est pas parce qu'on a des prix qui nous paraissent un peu plus rémunérateurs aujourd'hui sur nos vaches qu'on est toujours bien loin de notre coût de production. Pour pouvoir vendre de la viande en circuit court, il fallait passer par une société commerciale, que naturellement nous sommes retournés vers la société commerciale qui était existante sur Megève, avant de pouvoir, le cas échéant, monter au capital pour pouvoir après avoir un rayonnement de cette société commerciale au niveau de nos 2 départements pour valoriser notre viande bovine et ovine en circuit court. Donc, concernant la FCO, je tiens à vous informer, la FDSEA des Savoies ainsi que la FNSEA ont fait un pourvoi en cassation contre un acteur économique de la Haute-Savoie, à cause de qui nous avons récupéré la FCO sur les 2 départements, car ce dernier importait des vaches positives FCO depuis la Corse. Le contexte économique de la filière ovine sur les 2 départements se porte bien, que ce soit en lait ou en viande. Nous n'arrivons pas à fournir la demande. Et malgré la prédation et le comportement de certaines communes envers les jeunes, il y a quand même une dynamique d'installation. L'abattoir de Maurienne a eu des difficultés. La filière ovine l'a repris en main et l'a remis sur pied. Cet abattoir fonctionne très bien. Le bilan des fruits en 2022 fut tendu avec cette sécheresse. Donc on a une perte de fruits qui va de 30 à 50%. Après une année difficile 2021, on va être dans l'obligation de déclencher les calamités agricoles. En 2022, le commerce des fruits tendu avec un prix qui n'est pas à la hauteur estimée. Et en plus de ça, on est malencontreusement impacté par les hausses de charges, surtout l'énergie qui sont exorbitantes. Le 5 juin 2022, un épisode de grêle a touché la Combe de Savoie avec les pépinières viticoles, les viticulteurs, les grandes cultures, quelques maraîchers. Ça a fait quelques gros dégâts sur nos espèces végétales. Pour la viticulture, les pluies de septembre 2022 ont permis d'avoir des rendements moins catastrophiques que prévu. Le travail de la commission emploi, c'est être au plus près de nos adhérents par rapport à leurs fiches de paye, leurs contrats de travail. Et c'est les soutenir en tant qu'employeurs de main-d'œuvre agricole. La tenue de négociations collectives avec les centrales syndicales font que, même si nous avons la nouvelle convention collective qui a été décidée en avril 2021, il y a toujours les spécificités savoyardes et avec les anciennes conventions collectives territoriales. Nous sommes toujours en train dans la négociation pour toujours avoir les spécificités de nos territoires de montagne. Nous sommes le seul syndicat à pouvoir aller aux négociations. C'est pour cela que les instances nationales et régionales nous permettent d'être cohérents aussi bien régionalement que départementalement. La défense avec l'avocat de la FDSEA des Savoies est une chose très importante, aussi bien pour des conseils de prud'homme ou bien des défenses par rapport de l'inspection poussée de l'inspection du travail. On a un de nos adhérents pendant la cueillette qui a été pendant 3 semaines audité aussi bien au niveau de ses salariés et de ses fiches de paye pour contrôler la justification du travail. À ce sujet, je vous appelle à nous rejoindre dans notre groupe pour pouvoir défendre l'agriculture et les employeurs agricoles de notre territoire.
Après de nombreuses années de sous-estimation du nombre de loups par les services de l'État, les éleveurs, les chasseurs et les louvetiers se sont associés pour faire un comptage, ce qui a permis de doubler le nombre de loups présents en France et d'augmenter le quota. Malgré tout cela et malgré la protection importante des troupeaux, le nombre d'attaques explose dans les deux départements. Et de plus, sur les bovins, où il y a énormément de problèmes et où l'État est incapable de répondre à cette problématique. Pour en rajouter, les éleveurs sont en train de subir la 4e peine, car certaines communes sont en train de penser à interdire les chiens de protection sur leur territoire. Nous sommes en train de nous faire foutre dehors de notre territoire et de nos alpages. Un nouveau plan loup va être mis en place à partir de 2024 et la FDSEA travaille pour faire des propositions sur les tirs, les chiens de protection et la protection des éleveurs. Il est important de continuer le travail de comptage pour que nous nous rapprochions de plus en plus du véritable nombre de loups en France. Je compte sur l'ensemble des éleveurs, louvetiers et chasseurs pour faire perdurer ce travail, ce qui est très important pour notre profession. Les Savoies, qui ont toujours été moteurs sur ce sujet, sont très bien représentés dans les instances nationales, ce qui est un atout pour nos départements. La FDSEA fait un gros travail afin d'accompagner et de défendre les éleveurs face à l'administration. Le syndicalisme pense que seule la régulation du loup pourra soulager les éleveurs. Nous remercions toutes les personnes qui s'impliquent dans ce dossier, qui est très chronophage, que ce soit les politiques, les éleveurs, les louvetiers et les chasseurs. Dans le dossier bruxelloise, après un début d'année dramatique avec l'abattage du troupeau de Saint-Laurent, la pression a continué d'être mise sur l'État pour avoir des vraies réponses sur l'éradication de cette maladie dans nos massifs, avec malheureusement la maladie qui s'est étendue, comme on le prédisait depuis 10 ans, dans le massif des Aravis, avec la découverte d'un bouquetin mort en début d'été, et avec toute la cohorte de mise sous surveillance des élevages qui s'en est suivie, pour lequel la FDSEA s'est mobilisée fortement en attaquant les 2 arrêtés préfectoraux qui mettaient en place cette surveillance, afin que l'État prenne les mesures nécessaires aussi pour surveiller aussi la faune sauvage et qu'il n'y ait pas que l'élevage domestique qui soit surveillé. Suite à ça, l'abattage de bouquetins a été réalisé au début de l'automne dans le Bargy, qui a permis d'avancer un petit peu dans ce dossier-là. Pour autant, nous restons très vigilants et très mobilisés pour que l'État, une bonne fois pour toutes, apporte une réponse forte sur ce dossier et sur l'éradication de cette maladie. Et nous sommes toujours en attente aussi de la prise en compte des pertes économiques dans nos ateliers, dans nos coopératives, entre autres la coopérative de Flumet, où l'État se fait toujours attendre pour indemniser correctement les pertes subies suite à l'élevage touché de l'année dernière. Malgré l'utopie de certains environnementalistes, la FDSEA reste constante dans son positionnement et se battra toujours pour que l'État prenne les bonnes mesures afin d'éradiquer la maladie et que, en cas de nouveau cas, l'abattage total ne soit pas la seule réponse apportée par l'État pour nos exploitations. Pour les dégâts de sangliers, nous sommes très ouverts à accompagner les adhérents qui ont des problèmes sur les secteurs donnés, qui n'arrivent pas à se démêler de la thématique, du problème. Et nous les accompagnons à une seule condition, faut bien qu'ils remplissent tous les critères de déclaration et tout. Après, nous, on fait le relais entre eux et la Fédération départementale de chasse et la DDT s'il le faut. Autre point qui a été travaillé cette année, c'est le renouvellement du plan triennal ESOD sur les 2 Savoies. Et en partenariat avec les fédérations de chasse de Savoie, Haute-Savoie, qui ont fait un travail remarquable, ainsi que nos administratifs de la FDSEA. Nous avons sur la Haute-Savoie obtenu le classement du renard, de la martre, de la fouine, de la corneille, et aussi des actions facilitées sur le corbeau-freux sur la région genevoise. En Savoie, nous avons eu le renouvellement du renard et de la corneille. En ce qui concerne les ESOD, vous pouvez toujours appeler les services de la FDSEA. Il faut absolument faire des déclarations, c'est impératif, autrement nous ne pourrons pas défendre le dossier convenablement en commission.
Maintenant, concernant le foncier, donc nos FDSEA, grâce à notre avocate, Maître Drache, et Marie Faucheux, notre juriste, est souvent interpellée et associée à beaucoup de documents qui bougent beaucoup dans nos territoires. Donc, toutes les fois qu'il y a une révision de PLU, des programmes territoriaux, notre FDSEA est associé aux présidents de syndicats locaux pour intervenir au niveau des commissaires enquêteurs lors des enquêtes publiques. Donc, nous rappelons aussi là la position que nous avons, que dans un premier temps, le photovoltaïque, nous le voulons sur les hectares de toiture que nous avons sur nos bâtiments et non au sol. Que là encore, une victoire de la FDSEA des Savoies avec l'annulation partielle du PLUI de Grand Chambéry qui concerne la commune de Puygros. Donc, suite à une urbanisation qui nuisait avec les pratiques agricoles dans le secteur. Nous avons une très forte implication également en CDPNAF lors de la révision des PLU, et ainsi que les changements de destination de bâtiments agricoles. Sur ces dossiers-là, nous avons travaillé tout l'été pour essayer d'établir une convention qui sera demandée donc à l'acquéreur du bien qui voudra faire le changement de destination. Concernant le GFA des Savoies, ce dernier a été créé cette année avec 39 adhérents pour l'acquisition d'une vingtaine d'hectares sur Grésy-sur-Isère pour l'installation d'un GIA en port fermier et la confortation d'un autre GIA. Concernant le SDMEA, il a été rabaissé de 59 hectares à 54 hectares. Ça sera le seuil de déclenchement du contrôle des structures. Et un mot sur la loi Sans Passe-Tous qui devrait servir à contrôler l'acquisition de foncier au travers des sociétés. Par contre, l'État n'a pas l'air pressé de publier les décrets d'application de cette loi. L'environnement, c'est un sujet qui est assez lourd sur nos exploitations. Nous sommes dans un espace agricole qui est quand même assez diversifié, où on a assez peu de céréales sur l'ensemble des 2 départements, où on a beaucoup plus donc, de prairies. Et nos chartes départementales donc, se sont fait attaquer. On a un petit peu du mal à comprendre l'effet local des décisions qui sont prises par rapport à un niveau national. Sur certains secteurs des Savoies, donc des contrôles OFB ont été pratiqués. Ils sont assez mal vécus de par le comportement inquisiteur donc, des agents. Les agriculteurs ne se laisseront pas le malmener une nouvelle fois. Prenons la politique de l'eau, il y a beaucoup de choses à dire. Quand certains agents de l'OFB regardent à la minute près si les exploitants agricoles irriguent bien dans les plages horaires réglementées, ils oublient de lever la tête et de regarder de l'autre côté de la route. Et en fait, il y a des gens du voyage qui nettoient leur voiture à grande eau en pleine période de sécheresse. Ça nous pose question et c'est pour ça qu'on s'est permis de sensibiliser les procureurs de la République et les juges des tribunaux de la République pour justement qu'il n'y ait pas 2 poids 2 mesures. Et ça, c'est quelque chose de vachement important. Face au changement climatique, les agriculteurs essayent de s'adapter en permanence à ces périodes climatiques difficiles. Il y a beaucoup d'investissements à faire, mais pas seulement en financier, mais surtout en temps passé pour rechercher de nouvelles techniques, que ce soit de la gestion de l'eau, que ce soit au niveau des choix variétals de certaines espèces de prairies qui consomment moins d'eau, qui produisent encore de la biomasse. Nous souhaitons que l'administration nous aide plutôt que nous contraigne par rapport à des règlements qui sont vachement fixes et droits. Je pense notamment à la micro-aspersion, où on n'a pas de définition précise de cette technique qui, du coup, peuvent rentrer ou pas dans un cadre réglementaire. Sur 2023, donc, il y a la mise en place de la nouvelle PAC. La FDSEA est à vos côtés pour vous donner un certain nombre d'éléments complémentaires. Défendre la profession collectivement est non seulement normal, mais indispensable pour pouvoir avancer, notamment ceux qui, parmi nous, n'ont pas les mêmes avantages ou droits qui leur permettent de vivre dignement. Les montants et l'engagement financier qui est nécessaire pour simplement que ceux qui ont nourri la France ne soient plus dans la misère, c'est jamais que le tiers de ce que l'État donne aux caisses de retraite SNCF pour faire la boucle. Mettre tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est toute la société, mais la bonne moitié, c'est les agriculteurs, à un minima de 85% du SMIC, nous sommes pour une vie digne. Et c'est pour cela que ce combat est loin, très loin d'être terminé, qu'ensemble,
avec l'appui, bien entendu, de notre Fédération des Savoirs, mais aussi de la FNSEA, nous allons continuer à nous battre, à se battre pour que de la naissance jusqu'à la fin de vie, l'agriculture soit aussi une exemplarité sur le mode de vie et sur la solidarité intergénérationnelle. Et malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes encore très loin. Depuis la fusion, nous avons restructuré nos syndicats locaux. Nous sommes passés de 164 à 48. Nous croyons au modèle des Savoies avec un réseau de syndicats locaux forts, notamment avec des formations auprès des délégués fonciers qu'on fait déjà sur les 2 départements, notamment des formations sur les présidents et les élus locaux pour les prises de parole. Et puis, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la prise de parole, il va falloir qu'on soit opérationnel. Peu à peu, la stratégie syndicale vise à faire reconnaître nos équipes locales auprès des EPCI. Nous travaillons sur le projet 2025. Nous avons des fondamentaux solides, mais nous ne voulons pas nous endormir sur des acquis avec un monde qui va très vite. Des efforts sont faits pour la rénovation de notre stratégie d'adhésion et l'ajustement de nos offres syndicales. Nous adaptons nos stratégies d'influence et nous faisons évoluer nos partenaires et nos alliances. La FDSEA est la maison de tous les territoires, de toutes les filières des Savoies. Nous rénovons nos instances de dirigeants prochainement, avec toujours l'objectif d'intégrer plus de jeunes responsables sortis des JA et plus de femmes. Par ailleurs, nous avons renforcé notre staff d'animation, car nous savons qu'il faut un soutien à nos agriculteurs et à nos équipes locales. De très nombreux sujets sont travaillés par la FDSEA des Savoies, sujets parfois de crise, sujets par ailleurs d'avenir. Bien évidemment, l'adhésion à la FDSEA reste volontaire. Au-delà de nos adhérents, nous avons beaucoup de sympathisants que nous devons convaincre de nous rejoindre, car tout agriculteur bénéficie des actions et des acquis de la FDSEA. En 2023, nous allons amplifier nos offres. La crise doit pousser les agriculteurs à prôner l'unité professionnelle. En conclusion, après ce rapport d'activité très riche, vous avez vu toute la mobilisation des équipes de la FDSEA sur l'ensemble des sujets qui impactent l'agriculture. En 2023, bien sûr que toujours en ligne de mire, ce sera la défense du revenu des exploitants agricoles, des exploitations, avec beaucoup d'incertitudes sur toutes nos filières, avec ces crises successives qui se rallongent. Pour autant, l'agriculture n'a pas profité du quoi qu'il en coûte au moment de la crise Covid, puisque nous, on a continué de travailler et de nourrir les Français. Aujourd'hui, il faut que l'État soit au rendez-vous, soit aux côtés de son agriculture. Si on veut encore parler de souveraineté alimentaire demain, il faut défendre les agriculteurs, défendre nos exploitations pour passer ces crises qui sont majeures et qui remettent en cause la pérennité même de certaines exploitations dans toutes les filières. Donc aujourd'hui, j'en appelle à l'ensemble des partenaires, à l'ensemble des élus pour prendre leurs responsabilités et vraiment être en défense de l'agriculture, en défense de notre modèle agricole savoyard et français, pour avoir toujours une alimentation de qualité pour nos concitoyens. Et quoi qu'il en soit, ce sera toujours collectivement, au sein de la FDSEA, que nous arriverons à défendre tous ensemble l'agriculture des Savoies, nos agriculteurs, nos agricultrices, pour un revenu décent et pour encore être forts demain dans nos territoires. En 2023, il faudra encore compter plus fort sur la FDSEA des Savoies.